Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un méthode feeder. Cette petite chose là, un méthode feeder, est quelque chose d'ultra pratique et vraiment très efficace en pêche au feeder, pêche sur des cannes Keever assez costauds, c'est juste génial. C'est composé de 2 éléments généralement, même 3. C'est un méthode feeder très simple, mais il en existe des à fond plus larges. Ils vont varier avec le poids généralement derrière, entre X grammes. Là par exemple c'est un 30 grammes, celui-ci un 50 grammes. Il en existe de différents poids, tailles et types différents. Comment fixer un méthode feeder et pourquoi utiliser un méthode feeder dans les grandes lignes? C'est ultra utile quand il y a relativement peu de fond. Et sur le principe général global, avant de vous montrer le principe de fixation, ça va être d'apporter une quantité d'amorce par l'intermédiaire de ce support, le méthode feeder, amorce qu'on va mettre généralement sur le dessus, et de proposer notre èche directement à l'intérieur de cette amorce ou autour de cette amorce. De cette façon, vous lancez votre méthode, il tombe à l'eau, l'amorce se disperse tout autour, votre hameçon est juste au-dessus, au cœur de cette amorce. Forcément, quand vous êtes en action de pêche et les poissons vont rechercher à taper directement dans l'amorce, dans les boules d'amorce, c'est pour ça que plus on pêche précisément, plus on a de touches, surtout en termes de pêche au cou. Plus on est précis, plus on a de touches, parce que les poissons vont au cœur, là où il y a le plus grosse concentration d'amorce, d'èche, d'appât. Et c'est ça, dans les grandes lignes, le principe du méthode feeder. Alors je vais vous montrer comment monter un méthode feeder. Déjà, pour le principe, on passe notre méthode feeder dans le fil. Ensuite, on va mettre une perle ou pas, mais c'est mieux de mettre des perles. Je vous montre les types de perles qui existent. Ensuite, un émerillon et votre bas de ligne. On va faire le montage ensemble, simplement, calmement, et puis on va voir ce que ça dit au final. Allez, je vous montre le principe d'un méthode feeder sur ce modèle. Donc méthode feeder simple, sans adaptation, où vous pouvez changer en fait sur certains modèles. Une gaine en tête qui va s'adapter sur le méthode. Hop. Donc là on a notre corps de ligne au-dessus et ici notre bas de ligne. Notre émerillon qui va être ici avec notre bas de ligne. Le principe du bas de ligne, on va venir le fixer ici, vous verrez ça en fin de vidéo. Allez, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc par exemple sur cette tresse, j'ai passé déjà ma gaine, le méthode feeder, il ne nous reste plus qu'à placer la perle, type de perles différentes. Je vous en montre 2 modèles, des perles de ce type, hop, ou comme celle-ci, pardon. Même chose ici, mais en modèle plus gros. Donc ce sont des perles en caoutchouc. L'avantage va être que ça va amortir la butée, donc amortir sur le nœud entre le fil du corps et l'émerillon. Favoriser les perles souples de ce type. Celles-ci sont souples, celle-là est dure. Parce que la perle dure fait un peu moins son rôle d'amortisseur forcément, mais aurait tendance, avec le temps en action de pêche, à abîmer fortement le nœud, plus facilement qu'une souple. Donc c'est pour ça que je vous conseille de favoriser des perles souples. Allez, on a passé ça. On passe la perle. En attendant, que dire d'autre? Et je fixe l'émerillon. Intéressant de vous parler du méthode feeder en amont, c'est-à-dire au-dessus de lui. Vous pouvez éventuellement lui mettre un plomb, lui mettre une autre chose pour fixer votre méthode. Intérêt, on serait sur un montage autobloquant, donc autoferrant. Ça peut être intéressant sur certains types de pêche, dans certains environnements,
de passer en autoferrant. Je pense à des rivières avec pas mal de courant pour avoir la réponse tout de suite instantanément, que ça ne tergiverse pas la touche. Là, il peut y avoir un intérêt. Comme il y a également un intérêt de ne rien mettre au-dessus et de le laisser en coulissant. Hein. Hop. Et voilà. Notre méthode est placée. On va pouvoir maintenant faire notre bas de ligne pour finir ce montage. Donc vous voyez, votre corps principal en nylon ou en tresse, c'est vrai que généralement on peut favoriser des tresses très très fines par rapport aux méthodes feeder parce qu'il y a un intérêt à lancer toujours au même endroit. Donc sur un nylon, on peut avoir tendance à péter plus facilement notre repère, même s'il existe plein de techniques pour fixer et faire des repères de distance sur notre bobine sans abîmer. Mais on verra ça dans des futures vidéos sur la chaîne. Donc on y va maintenant pour notre bas de ligne. Donc je vais couper le fil. Avec l'expérience, vous allez pouvoir constater et prendre le coup surtout des différentes distances, longueurs de bas de ligne. Ça va jouer selon les périodes, selon le type de poisson recherché, votre rapport à la touche. Donc soit des bas de ligne très très courts. Avec cette pêche en méthode feeder, il peut y avoir un vrai intérêt à faire des bas de ligne très courts. À l'opposé du feeder avec certaines grandes cages où des fois on a un intérêt à aller chercher des bas de ligne très longs. Là ils peuvent être courts, 15 à 20 cm comme 30 à 40 cm. À vous de tester, à vous d'apprendre. Certaines personnes vont dire des choses appliquées, mais c'est vraiment la pratique et puis comment on sent le poisson. On va tous être différents au bord de l'eau. C'est le martin pêcheur qui vient de passer. Et on va tous avoir nos techniques, nos astuces, notre réponse à la touche et au lieu de pêche. Mais d'une manière générale, mettez 20 à 30 cm et puis essayez de chercher si les poissons sont un peu durs à faire à la touche. Vous mettez moins, vous mettez plus, vous testez. Ça peut être ultra intéressant. Donc voilà. Ici, j'ai fait un bas de ligne de 25 cm pour cet exemple. Et notre fixation, donc comment fixer un méthode feeder, est prête à pêcher. Donc sur le principe, vous avez vu, on passe le fil dans le corps du méthode feeder qui va nous permettre de réserve d'amorce. On a intégré notre bas de ligne en dessous et maintenant vous n'aurez plus qu'à écher votre hameçon. L'intérêt est que cette éche sur cet hameçon va venir se présenter ici. Donc généralement vous mettez un peu d'amorce, vous mettez votre hameçon, vous remettez de l'amorce par-dessus et vous fermez tout. C'est comme ça qu'on pratique. Que rajouter? Parce qu'il y a de l'intérêt réellement avec différentes techniques, ça va être le type de mouillage de l'amorce évidemment. Pêcher au méthode feeder, ça se fait dans des fonds plutôt peu profonds. Forcément l'idéal à 1 m, 1 m 50 c'est top, mais on dépasse rarement 2 mètres. L'idéal c'est vraiment 80 cm à 1 m 20, 1 m 50 parce que notre amorce est là tout de suite. Donc au contact de l'eau, elle va exploser, même des fois quasiment exploser à 100% avant de toucher le fond. Donc l'idéal c'est de la mouiller pour qu'elle explose un petit peu en surface, mais que dès l'arrivée sur le fond, elle s'éparpille tout autour. C'est ça vraiment l'intérêt, avec votre éche qui est juste au-dessus et qui se met juste à côté. Donc il y a différents types d'amorces, des amorces toutes faites forcément pour cette technique, c'est très intéressant au début, mais on verra ensemble, et je vais bientôt démarrer évidemment la playlist consacrée aux amorces et aux éches, super intéressante, avec toute l'expérience que j'ai de nombreuses choses à vous dire, pour faire votre amorce tout seul pour pêcher aux méthodes feeder. Parce que là-dessus, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué par rapport à certains types d'amorces qui seraient un peu passe-partout. Je pense à des cages complètement fermées. Donc il va y avoir des cages complètement fermées à petit écart et puis des cages complètement fermées à gros écart. Enfin, cages ouvertes, pardon, mais à petit grillage et gros grillage. Ensuite, il y a des cages complètement fermées avec des petits trous, des gros trous.
plus adapté à des appâts vivants ou même autre chose. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez également optimiser votre bas de ligne. Ça, c'est très intéressant. Là, j'ai fait un bas de ligne classique où vous allez mettre votre hache. Mais sur ce bas de ligne, vous pouvez l'optimiser en faisant un cheveu. C'est super simple. Je vais vous montrer ça également dans d'autres vidéos. Je ne sais pas, création de bas de ligne ou bas de ligne carpe, bas de ligne pour le feeder, adapté avec cheveux. Il y a un intérêt à faire ça pour proposer une hache plus grosse et que votre hache soit dissociée de l'hameçon. Donc dans les remous, ça peut avoir un intérêt parce que certains hameçons vont avoir un poids et forcément l'hache va bouger différemment si elle est directement sur l'hameçon. Que si l'hameçon fait son poids à côté mais que les haches, les appâts sont sur un petit cheveu juste à côté, à l'aspiration, ça peut favoriser certaines touches dans certaines conditions. Voilà. Et pour adapter un cheveu, vous montez votre bas de ligne exactement pareil, sauf qu'avant, vous lui avez fait un œillet, un anneau, pardon, une boucle dans boucle tout simplement, et vous allez fixer, vous allez passer d'abord votre fil sans rien en laissant votre boucle dans boucle derrière, en bas. Et ensuite, la longueur, si vous savez vraiment l'hache précise avec laquelle vous allez pêcher, vous pouvez la déterminer tout de suite. Sinon, vous pouvez faire un peu plus long. Il y a également des astuces, notamment on va mettre une gaine sur la hampe du flotteur et on passera également notre fil dans cette gaine. Ça pourra faire un surplus de fil au-dessus, mais on verra tout ça dans d'autres vidéos. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je m'emballe un petit peu. Voilà, ça fait de nombreuses années que je pêche, bientôt 25 ans. Donc je pêche vraiment très régulièrement dans toutes les pêches. Je me suis spécialisé en magasin durant 3 années dans un gros magasin de pêche et puis j'ai pratiqué la pêche depuis 25 ans tout simplement. C'est pour ça que ça parle de ça, carpodrome.fr. Regardez ce lieu de pêche où on vous accueille. Il y a un studio, un appartement, une cabane qui va bientôt être disponible et vous retrouvez toutes ces informations sur le site carpodrome.fr. Voilà, on va parler maintenant des futures vidéos sur carpodrome.fr. Donc aujourd'hui c'était la vidéo 70, la chaîne a tout juste 5 mois et vous êtes juste géniaux, il y a de plus en plus d'abonnés chaque jour carrément. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. C'est du boulot de montage, d'apprentissage, de vidéos, mais vous me faites les plus beaux retours. Vous pouvez encore me faire des retours plus exceptionnels en mettant des commentaires. Ça c'est très intéressant, donc allez-y, mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. En dessous des vidéos, je réponds évidemment à tous les commentaires. Non seulement ça fait progresser la chaîne parce que ça me permet de trouver des futures idées de vidéos, mais en plus ça m'aide dans le référencement naturel sur internet. Moi je découvre tout ça, je suis un peu un papy et je me lance là depuis 5 mois sur internet, donc je découvre complètement tout. En gros, je crée mon compte Facebook il y a 5 mois, même s'il est fait depuis 10 ans. J'ai dû passer 10 heures sur Facebook depuis 10 ans et là, forcément, depuis 3-4 mois, je commence à essayer de m'y mettre. Et c'est grâce à vous que tout ça se met en place de manière assez rapide. Et c'est génial. Grâce à vos résultats, vos abonnements, vos partages, vous assurez. Donc merci beaucoup pour tout ça. Dans les futures vidéos, on y va. Je vais vous parler d'une pêche à l'anglaise où on va se faire le défi 1 heure. Vous avez vu, il y a déjà les 2 premiers épisodes en pêche au cou. Eh bien, on va se faire un défi 1 heure pêche à l'anglaise. Ensuite, je vous propose de faire une pâte, donc de la pâte maison, farine eau, de l'additif. Mais je vous montrerai, je vous parlerai également d'autres choses que vous pouvez incorporer à votre farine pour cibler certains poissons. On parlera également de coloration de cette farine parce que la couleur peut avoir un réel rôle sur la prise ou le déclenchement de touche en plus de l'odeur. Donc tout ça, ça va être super intéressant. Merci de vous abonner si vous souhaitez continuer et apprendre plus de techniques, d'astuces autour de la pêche. Merci d'avoir suivi cette vidéo comment fixer un méthode feeder. Je vous souhaite de très bonnes pêches. À la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!